Alors bonjour, moi je m'appelle Vincent Couronne et je suis chercheur en droit européen à Paris-Saclay et également enseignant. Et bonjour, je m'appelle Joachim Savin, je suis designer dans ma propre agence qui s'appelle Où sont les dragons? Avec Joachim, on a monté ce projet qui s'appelle Les Surligneurs, qui est un projet qui permet de transmettre le droit au grand public. Pour ça, on a monté un média avec toute une équipe pour permettre de vérifier que les propos que tiennent les politiques dans la presse, dans les médias en général, eh bien, sont conformes ou pas à la réalité du droit. Par exemple, pour dire si une promesse qu'ils font, une promesse politique, est juridiquement possible ou impossible. Ce projet, c'est aussi, ça n'est pas qu'un média, c'est aussi un projet universitaire parce que il est né au sein d'un laboratoire de recherche, le Centre Versailles Institutions Publiques de Paris-Saclay, et il y a aussi le concours de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et tous les deux ont apporté des fonds pour qu'on puisse fonctionner. Alors, est-ce que c'est politisé? Non. D'une part, nos financeurs sont des centres de recherche universitaires, donc on a une liberté qui est totale. Mais c'est vrai que quand il faut interpréter le droit, il peut y avoir parfois des sensibilités qui pourraient vouloir s'exprimer. Alors, pour éviter des interprétations qui seraient partisanes, eh bien, on fait appel tout simplement à notre méthode de recherche, de chercheur, une méthode scientifique. Et deux des éléments de cette méthode scientifique, c'est d'abord la mise à l'écart des convictions personnelles, et puis d'autre part, la relecture par des pairs. Alors le projet, il est né en fait simplement de notre colocation, à Vincent et à moi, donc dans le 20e arrondissement de Paris et plus particulièrement d'un matin de semaine où, nous petit déjeunions avec, la radio allumée, les infos et nous avons entendu, Manuel Valls, qui était à l'époque, 1er ministre. Alors ça semble un peu loin maintenant et il disait qu'il ne voulait plus appliquer, la directive européenne sur les travailleurs détachés. Alors, autant, cette phrase pour moi, c'était juste une info et j'ai pas du tout réagi, mais autant, Vincent lui d'un seul coup a dit: «Mais c'est pas possible, c'est faux» et cetera. C'est vrai que ça m'a mis un peu hors de moi. D'une part parce qu'on ne peut pas ne plus appliquer une directive européenne, c'est tout simplement pas possible. Et puis en plus de ça, juridiquement, ça n'a pas de sens. Bref, c'était un mensonge de la part du Premier ministre. Et moi, ça m'agaçait vraiment au plus haut point qu'on puisse dire ce genre de choses aux Français et leur faire croire ce genre de choses. En fait, ce qui était bien avec Vincent puis avec notre colocation, c'est que du coup, dans ce genre de cas, Vincent me faisait des récaps sur notamment le droit de la Constitution, fait le droit européen et c'était génial parce que ça me permettait de comprendre en fait, cette chose-là sur laquelle moi je suis pas du tout formé en tant que designer ni dans mon parcours, personnel quoi. Et je me suis dit: «Ce serait bien si, tout le monde pouvait avoir chez soi un Vincent qui lui explique justement ce genre de cas et puis qui démêle le vrai, du faux». Donc je lui ai dit: «Viens, on monte un projet ensemble». Alors, d'abord, il a commencé par créer un premier WordPress, pour, tester un peu cette idée, faire un premier article et puis ensuite à réunir une équipe d'universitaires, donc de son université d'accueil et puis, dans son réseau, qui serait en mesure de couvrir, des sujets, très variés. Puisqu'en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais, parmi les juristes, il y a plein de spécialités et pour couvrir, l'étendue de ce qui se dit, en politique et dans les médias, il faut du monde. Dans le droit administratif, en droit constitutionnel, droit de la famille, droit social, droit pénal, droit de l'homme, droit de l'Union européenne. Bref, c'est un peu comme en médecine, en fait, il y a plein de spécialités et vous allez pas voir votre dentiste quand vous avez un mal de dos. Donc une fois qu'on a eu réuni, toute cette équipe qui nous permettait de traiter ces sujets, on a créé un premier site et donc une première ligne éditoriale, une première façon de travailler ensemble. Et puis après, 1 an, et quelques après, on a créé un deuxième site qui est celui que vous connaissez, actuellement. Le 1er, le plus important, il n'est pas directement visible puisque c'est en fait, c'est la question de l'éditorialisation. La façon, d'écrire le contenu et surtout de travailler avec des chercheurs, notamment sur le vocabulaire, le niveau de langage employé. Par exemple, si je peux me permettre, on évitait dans nos articles de dire un arrêt de la Cour de justice, mais on va dire une décision de justice, par exemple. On évite aussi le latin, hein, évidemment, comme c'est une langue qu'on aime beaucoup utiliser en droit. Et puis aussi, il y a une question, c'est la variété de ce qu'on appelle les tags. Vous avez remarqué sur nos articles, il y a toujours la photo du politique et puis en dessous, un tag faux, impossible, etc. Et pour nous, c'était important que ce tag, en fait, il soit visible dès la page d'accueil du site, dès que le propos est montré.
Donc, on a ensuite travaillé sur les questions de structuration des articles afin de rendre le contenu juridique, qui peut parfois être un petit peu obscur, conforme au code de diffusion des informations erronées, de ce qu'on appelle les fake news. C'est-à-dire que sur Twitter, à l'époque, c'était 140 caractères. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé avec toutes les rédactrices et les rédacteurs à essayer de condenser cette information et de permettre de la rendre à la fois juste juridiquement et lisible, mais transmissible facilement, de manière à ce que ça serve de contre-feu à toutes ces fake news qu'on pourrait retrouver sur Facebook, sur Twitter, et de pouvoir justement lutter contre ça. Un des derniers points qu'on a travaillé, ça a été les codes graphiques. Et en particulier, on s'est servi d'une référence au monde juridique qui est le surligneur. Ce qui a donné donc à la fois le nom du collectif, en faisant une petite référence au travail quotidien des juristes, et qui permettait aussi en fait d'apporter une touche de visibilité, de changer en fait des codes graphiques qui sont très sobres quand ils sont employés par les juristes, et de permettre comme ça du coup d'être visible. Alors en fait, sur les retombées, on a été assez surpris de l'engouement pour le projet parce que dès l'heure en fait du lancement de notre site internet, on a eu un coup de fil de Libération, et ce qui a entraîné très rapidement un partenariat avec eux dans le cadre de la présidentielle en 2017. Et puis ensuite, on a eu un reportage d'M6 et d'autres radios, télévisions, etc. Même la radio canadienne nous a interviewés. Et puis on a été aussi très surpris quand on a vu la télévision publique japonaise NHK débarquer, elle aussi pour un reportage. Pour nous, c'était top en fait parce que on a réussi à remettre de la raison dans le débat public en permettant en fait aux journalistes et aux politiques de reprendre nos articles et de contrer leurs opposants avec ces arguments-là. Alors aujourd'hui, les surligneurs, c'est une trentaine de personnes dans une quinzaine d'institutions universitaires un peu partout en France. Nous avons un partenariat avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, avec Amicus Radio, avec qui nous produisons des podcasts. Un partenariat aussi avec Le Monde, c'est aussi constitué afin d'aider des journalistes, des décodeurs, qui est leur rubrique de fact-checking, à traiter les questions juridiques. Et quand ils ont des questions, un spécialiste de la matière, chez nous, au Surligneur, leur répond. Ça permet aux chercheurs, d'une part, de valoriser son travail, et aux journalistes, d'autre part, d'avoir une source d'information fiable qui peut aider à améliorer aussi la confiance que les Français ont dans la presse. Ce qu'on envisage, c'est une plus grande interaction entre les surligneurs et son public. Les citoyens nous font remonter des propos de politiques sur lesquels ils ont un doute. On leur répond par un article qu'on publie sur notre site internet, et les citoyens et les entités universitaires, politiques, économiques se saisissent de nos articles pour mieux appréhender les problématiques de l'actualité. Comment ? Eh bien, on cherche avant tout des partenariats avec des grands médias qui nous permettraient de continuer notre action et à qui on apporterait expertise et nouvelles manières de commenter la politique. Et ça aiderait au final le citoyen qui aurait plus confiance dans ses politiques et dans les médias.